bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Donc il me reste 3 signes à aller voir pour les énergies. On va aller faire les taureaux, on va voir un peu ce qui se passe dans votre sphère relationnelle en tout genre, donc amicale, familiale. On va aller voir un peu ce qui se passe chez vous les amis taureaux, ascendant taureau, lune en taureau et Vénus également, hein, pour ceux à qui ça ne parlera pas dans le signe solaire. Donc on va aller voir les amis taureaux, l'arcane qui était sorti pour vous les taureaux et c'était le 9 de coupe. Alors, vous aviez le 9 de coupe, les amis taureaux, dans votre sphère relationnelle en tout genre, dans la dernière vidéo que je vous avais proposée. Donc, ici, on est avec le 9 de coupe. Il y a donc dans vos énergies actuelles, il y a un souhait que vous êtes en train d'exaucer au niveau relationnel. Vous avez une position qui est quand même... Ouais, vous êtes dans une position satisfaisante au niveau relationnel. Il y a des acquis, voilà, vous avez été chercher quelque chose qui vous satisfait aujourd'hui. Alors, on va aller voir un peu de quoi ça veut nous parler avec ce merveilleux oracle des couleurs. On va aller voir un message pour vous les taureaux concernant votre relationnel. Alors, merci à l'oracle des couleurs de délivrer un message pour les taureaux. Pour cette période, quelles sont leurs énergies au niveau relationnel? Quel est le message que vous avez envie de lui faire passer? Alors, ça saute tout de suite. Donc, les taureaux, le message pour vous nous parle d'avoir le courage d'accepter ce qui est. D'accord. Donc là, on est face à quelque chose qui vous a été révélé. Et aujourd'hui, vous êtes en passe d'accepter là où vous en êtes, hein, au niveau relationnel. Et ça marque bien cette énergie du 9 de coupe, hein, où on assoit une situation, où on assoit un souhait. Il y a quelque chose ici qui est validé. Vous acceptez quelque chose. Vous acceptez la réalité de vos relations. Alors, on va aller voir. Ça parle ici quand même d'un souhait. Ça parle de quelque chose que vous avez désiré, hein, avec le 9 de coupe. Hein. Donc, on va aller voir un peu comment on va nous parler plus... on va dire plus en profondeur de ce message pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce que l'oracle du Star Dragon a à nous dire? Regardez. Ici, pour la période, vous êtes en sagesse. Vous vous posez des questions. Pour moi, cette carte, elle va me parler d'avoir cette capacité de se poser des questions. Pour atteindre cette sagesse. Et derrière, on a de l'inspiration. On a beaucoup d'idées, hein, pour nos relations en tout genre. On a beaucoup de créativité. Vous êtes peut-être en train de renouveler des énergies émotionnelle, sentimentale, relationnelle en tout genre. Parce que là, ça me parle d'inspiration. Ça me parle que vous êtes à un emplacement là de votre vie, à une place dans votre vie qui est très positive, qui vous amène là où vous désiriez être. Et vous acceptez complètement la situation puisque c'est quelque chose que vous avez été chercher. Et vous vous posez des questions, vous vous posez des questions qui vous apportent de la sagesse. C'est-à-dire que, en fait, dans votre intériorité, vous êtes peut-être encore à refuser quelque chose. Mais plus vous vous posez la question et plus vous acceptez de voir que
que vous ne pouvez qu'accepter ce qui est. Mais il y a des questionnements sur... il y a des questionnements. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Parce que oui, vous êtes en sagesse. Oui, vous êtes à un moment de vie où vous accédez à quelque chose de ce que vous désiriez au niveau relationnel. Mais vous êtes encore en train de vous poser des questions qui vous mèneraient à encore plus de sagesse. C'est ça qu'on est en train de me dire. Parce que là, il y a un questionnement. Et vous êtes inspiré, hein. Ici, vous êtes inspiré. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes inspiré par rapport à cette envie de vous poser des questions. Il y a quelque chose qui trotte dans votre tête, les taureaux. Alors, on va aller voir de quoi ça veut me parler. Continuons le message, puisque on nous envoie dans cette direction. Donc ça veut dire qu'il y a, on va nous révéler des choses avec le tarot. Alors, de quoi il s'agit pour les taureaux pour cette période? Ok. Alors ici, on parle de motivation et de volonté. Oui, ça je le sens bien, hein, que vous êtes décidé, hein, vous avez le courage. On me parle derrière le dos de deck, on me parle d'héritage et de biens matériels. Peut-être que c'est de ça que vous posez des questions. C'est peut-être sur ce sujet-là. Sur le sujet de ce que vous allez laisser en héritage, peut-être à vos enfants, à une descendance. Et alors, pour quelle raison? Pour quelle raison vous en êtes à vous poser ce genre de questions, les amis taureaux? Dites-moi un peu les cartes. Dites-moi un peu les oracles. Dites-moi un peu pourquoi les taureaux se posent ce genre de questions, d'héritage, de biens matériels. C'est quoi pourquoi ils se posent ces questions? Ils ont envie d'accepter ce qui est, mais il y a encore au fond d'eux-mêmes, il y a de la passivité ici, il y a de l'immobilisme. On se pose des questions, mais bon, on bouge pas. On n'est pas en mode on fait son testament, par exemple. Hein. Non, c'est pas le cas. Ce sont des questions. On est en train de me dire c'est quelque chose qui est dans vos pensées actuelles. Ouais, ça me parle bien de famille. Hein. Ça me parle bien de descendance. Ça me parle bien de ce genre de choses au niveau relationnel. Hein. Il y a dans votre esprit des questionnements par rapport à vos biens matériels, financiers. Et vous êtes en train de penser à... Vous êtes en train de penser à ce que vous allez laisser derrière vous. Et on me parle ici de la puissance d'une relation. La puissance d'un lien familial ici, d'un couple. On me parle ici d'un couple, de la puissance d'un couple qui vous mène quand même à des biens matériels, à de l'héritage, un potentiel héritage qu'il y a à laisser à des enfants. En tout cas, à une famille proche. C'est de ça qu'on est en train de me parler, les amis taureaux. Ok, on va regarder un peu le message ou le conseil de la lunologie. On va voir un peu, ce qui en ressort de ça. Qu'est-ce qu'on a envie de vous passer comme message ou comme conseil concernant cette situation d'héritage et de questionnement. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Alors là, j'entends le mot paumé. J'ai cette sensation, les taureaux, que vous êtes un peu paumés par rapport à ça. Parce que montrez au monde votre vraie nature. Ah ouais, d'accord.
il y a chez vous quelque chose qui est ancré, hein. Les taureaux, on le sait, hein, vous êtes très pragmatiques, vous êtes très ancrés dans la terre, vous n'aimez pas le changement, vous n'aimez pas les difficultés financières et matérielles, justement, vous êtes très ancrés dans vos, justement, dans vos biens, dans vos, vous faites partie des signes de terre, hein, vous faites partie des signes qui est quand même très stable au niveau financier, etc. Et je pense que la situation actuelle dans le monde vous impacte et vous font vous poser beaucoup de questions, les taureaux. Et c'est en train d'impliquer vos biens matériels, vos biens financiers. Et vous êtes en train de... eh bien oui, hein, d'être obligé, on va dire, d'entrer en pratique pour peut-être protéger certaines choses. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Hein. Et du coup, ça vous fait, ça fait montrer aux autres votre côté, oui, votre côté sécurité matérielle, votre côté, voilà, où on met en sécurité ses biens. Donc au niveau relationnel, c'est de ça qu'on est en train de me parler. Alors on va voir un peu comment ça évolue. Est-ce que vous entrez en action? Est-ce que vous restez en immobilisme? Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est le message qui passe. Hein. Vous vous posez pas mal de questions. Pour l'instant, le relationnel, c'est familial et ça parle d'argent. Ça parle de vos biens, ça parle de vos... oui, ça parle d'héritage. Ça parle d'héritage, de biens matériels. Alors, je vais peut-être aller regarder je vais aller regarder la définition exacte de cette rune, ici. Parce que ça m'interpelle quand même. Je voudrais bien en savoir un peu plus sur la définition de cette rune ici. Alors, je sais que j'ai les petits livres quelque part. Alors, je l'ai mis où? Où est-ce que j'ai mis ce petit livre? Bien sûr, ça va être tout en dessous d'une grosse pile. Alors, excusez-moi, je vais mettre un peu sur pause, je reviens. Alors les amis, bien écoutez, j'ai eu raison d'aller voir parce qu'en réalité, oui, ça parle des biens matériels, oui, ça peut parler des biens matériels et financiers. Hein. Mais alors, avec la famille ici, on est en train de me parler d'ancêtres, on est en train de me parler de spiritualité. Et je vais vous lire, la définition de cette rune qui s'appelle Otalaz. Et elle parle ici de lieux sacrés qui nous abritent. Elle est la transmission du patrimoine spirituel, le chemin initiatique des ancêtres et du vécu. Avec Otalaz, nous plongeons dans nos racines familiales, dans notre héritage. Elle peut aussi indiquer la transmission de quelque chose qui nous est dû. Alors ici, on a quand même la famille, on a ici la puissance d'une relation, avec ici un vœu que l'on exauce. Le courage d'accepter ce qui est. Comment vous dire qu'à mon avis, spirituellement, les amis taureaux, vous êtes imprégnés dans ces énergies de présence... de présence spirituelle qui vous font passer à un éveil, à une compréhension, à une sagesse. C'est quelque chose qui vous est dû de vos ancêtres. Moi, c'est comme ça que je vais parce que on me parle quand même d'inspiration, on me parle de beaucoup d'idées, de beaucoup de créativité, de motivation. Vous vous posez des questions, vous êtes en sagesse. Il y a beaucoup de choses ici qui me parlent de quelque chose qui est focus sur vous, spirituellement, qui vous élève.
Alors oui, ça peut parler de ce que je vous ai dit. C'est très terre à terre, c'est très matérialiste, hein, ce que je vous ai dit. Hein. C'est-à-dire oui, effectivement, vous êtes dans ces énergies-là, hein, de sécurité matérielle, etc. Mais là, on parle d'une autre dimension, hein, les amis taureaux. On parle vraiment d'une dimension spirituelle où vous êtes en train d'atteindre un niveau de sagesse qui vous est dû par vos ancêtres. Et ici, on me parle de la puissance d'une relation amoureuse. On va aller voir la suite du message parce que j'ai eu bien fait d'aller voir la définition de cette rune. Elle met une dimension complètement différente à la lecture de votre message. Là, on sent qu'il y a spirituellement quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous. Alors, on va demander à l'oracle d'Isawat. Allez, on demande à l'oracle d'Isawat de délivrer 3 messages concernant la suite de ce que l'on nous fait connaître. Alors, on y va. 3 messages pour les taureaux. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour pour les taureaux, pour leur tirage relationnel en tout genre. Donc ça parle en tout cas d'un couple, hein, ici, de la puissance d'un couple. Allez, je prends 3 messages du grand oracle de l'amour pour les taureaux. Ok. Et on va terminer avec les tarots. Pour les taureaux, s'il vous plaît. On va voir un peu la synthèse de ce message avec les tarots que je lis en inversé. Hein. Si elle tombe à l'envers, je les lirai à l'envers. Hein. Il y en a une qui tombe ici. Donc on va la laisser. Une ici et une ici. Ok, allez. On lit le deuxième message. Voir un peu ce qu'il en est. Ici, on va regarder la première carte. Ça parle de karma. Eh ouais. Et ça parle hein, effectivement ici d'un héritage, ancestral. Ça parle d'un héritage de vos vies antérieures où il y a quelque chose qui vous est dû, les amis. Et actuellement, vous êtes sur ce karma qui est nettoyé et qui vous envoie ce qui vous est dû. Vous avez dû nettoyer un karma fin d'année 2023 hein, qui a peut-être été dur, qui a peut-être été compliqué. Et là, vous entrez dans quelque chose qui est un souhait pour vous et qui vous donne cette ouverture d'accepter ce qui est. Et du coup, waouh, c'est puissant comme message. Hein. C'est puissant hein, parce que vous entrez sur votre chemin de vie nettoyé de quelque chose de très lourd, karmiquement, qui pourrait ramener à la puissance d'une relation antérieure, du coup. C'est comme ça que je le lirai, les taureaux. Il y a où vous avez nettoyé une relation antérieure, vous êtes clean, vous êtes clair et le karma terminé, où vous êtes à l'heure actuelle peut-être encore dans une situation de couple. Et il y a une autre relation qui est là depuis très longtemps dans le passé,
qui revient à la surface parce que c'est votre chemin à prendre aujourd'hui après avoir nettoyé un karma ces dernières années. C'est le message que j'ai ici pour vous au niveau relationnel, les taureaux. On va aller voir la deuxième carte. Regardez. Il y a eu des masques, il y a eu des choses, il y a eu un théâtre, c'est-à-dire que vous vous êtes, ouais, vous avez joué un rôle. Vous avez joué un rôle dans la partie d'une vie, les amis. Et là, avec le théâtre, on est en train de me dire que le rideau va tomber. Hein. Vous êtes à la fin de quelque chose. Hein. Vous êtes à la fin de quelque chose. Hein. Regardez ça. Il y a la bonne fée qui arrive et il y a hein, ce souhait. Hein. Les amis taureaux, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. Il y a un coup de baguette magique qui va nettoyer quelque chose sur votre route. Mais définitivement. Hein. Ouais. C'est le message que j'ai. On continue parce que ça m'intéresse beaucoup. On me parle ici, hein, on me parle à nouveau hein, de cette relation, de cette situation qui a été mise dans l'oubli, que vous n'arrivez de toute façon pas à oublier, qui est là, qui est présent, et qui n'attend qu'une chose, c'est d'être à nouveau vécu. Appelons les choses par leur nom. Et avec le chiffre 9, on est effectivement à la fin de quelque chose. Hein. Regardez. Ça s'effiloche. Hein. Il y a quelque chose qui s'effiloche et qui se sépare. Hein. Et ça ne vous perturbe nullement au niveau du cœur. Hein. C'est quelque chose qui a été... Alors, comment vous dire? Moi, je pense qu'effectivement, on est ici peut-être dans deux relations. Hein. C'est karmique. C'est karmique, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer au travers. C'est pour ça sûrement qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a beaucoup de positionnements de questions. Vous êtes très inspiré, hein. Vous avez beaucoup d'idées. Ouais, vous êtes très motivé hein, pour avancer. Parce que ici, il y a quelque chose qui s'est effiloché au fil du temps dans une relation qui aujourd'hui ne peut... Regardez, on a à nouveau un 9. Hein. C'est la fin de quelque chose, ici. Et c'est définitif. C'est définitif. Il y a la fin de quelque chose, les amis taureaux. Il y a une séparation en vue. Et derrière, j'ai... Et ça, c'est le centre, c'est le cœur de votre lecture. Hein. Il y a quelque chose qui s'est effiloché au fil du temps dans une situation relationnelle, les amis. Et c'est un dû karmique, c'est un dû... ici, on l'a dit, hein, c'est un dû de vos ancêtres, de vos vies antérieures. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Et vous recevez derrière la puissance d'un couple, de quelque chose d'autre. Avec une voix libératrice, avec une capacité de parler, de savoir parler, d'oser parler, beaucoup d'échanges. Vous changez de bulle de vie. C'est ce qu'on me dit ici. On va voir avec les tarots ce que ça veut. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton me parle de du fait de rester encore derrière la barrière. Vous continuez d'avancer sur vos projets, sur vos décisions, sur ce que vous mettez en place, parce qu'il y a quelque chose hein, ici. Hein. Il y a beaucoup de volonté et de motivation ici hein, pour ce qui est en train de vous arriver et vous l'acceptez. Hein. Avec beaucoup de courage, hein, parce qu'au final, je pense qu'il y a une séparation. Hein.
c'est au centre de la lecture. Cette séparation, elle est inévitable. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un, on l'a dit, hein, 2023 était vraiment une année charnière pour tout ce qui n'était pas vrai et vraiment construit sur de l'amour sincère et puissant. Et vous en êtes ici à en déduire que vous ne pouvez pas passer à côté de cette séparation, les taureaux. Et là, on me parle que vous êtes encore derrière la barrière. Vous regardez, vous observez, vous êtes en mode défensif, vous êtes beaucoup méfiant pour ce qui va arriver vers vous, hein, sur les projets que vous mettez en place, mais vous continuez d'avancer. Ici, on a un 2 d'épée inversé. Ouais. Le 2 d'épée inversé, il parle de lucidité, il parle de décision évidente, hein, ici, hein. Ça avance enfin. Les amis taureaux, il y a quelque chose ici au mois de février pour vous. En tout cas, je ne mentionne plus les mois, ni les dates, on est dans une période là où vous êtes en train de nettoyer un karma pour avancer sur quelque chose de nouveau relationnellement. Et apparemment, c'est avec une nouvelle relation amoureuse qui vous a fait être... très longtemps à porter des masques, à vivre comme dans un théâtre, c'est-à-dire à faire des représentations sans être vous-même. Et là, on me dit, c'est terminé. Hein. C'est terminé ça. Hein. Et vous allez vers un 5 de bâton. Ouais, donc évidemment, il va y avoir des conflits. Hein. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des tensions. Il y a des mésententes, hein, il va y avoir des luttes mentales aussi avec vous-même, hein, par rapport à cette situation qui, de toute façon, va à une séparation pour vivre autre chose. Et on parle de karma, hein, vous n'avez pas la main. Hein. Vous n'avez pas la main, les taureaux. Hein. Et ici, regardez, ça vous mène à un 10 de coupe. Ça vous mène, les amis, vers la carte de la petite maison dans la prairie. Hein. Ça vous mène ici vers la joie en famille, vers en fait ce que vous désiriez depuis longtemps. Hein. Sécurité, bonheur, harmonie, c'est magique. Hein. 3 d'épée inversée. Je le dis, hein, vous sortiez d'une relation probablement triangulaire. Alors, triangulaire, je vais le dire comme ça, parce que le 3 d'épée, j'en parle pas souvent de ce 3 d'épée, mais là, on est dans ce cas de figure. Hein. On a ici une famille qui est construite avec de l'immobilité, des masques, etc. Et ici, j'ai un couple puissant. J'ai quelque chose qui est ici, qui attend, qui est dans l'oubli. Et là, on me met le 3 d'épée inversé. On est en train de me dire que vous êtes en train de sortir de ça, et vous sortez également vous lâchez prise. Hein. Vous vous réconciliez. Il y a une guérison pour vous, hein, dans votre par rapport à cette difficulté de cœur. Hein. Bon, est-ce que je vais voir plus loin? Regardez, on a le page de Pentacle. On a le page de Pentacle, hein, qui vient me dire que vous êtes... on est en train de vous dire, et on me remet derrière la roue de fortune qui parle de karma. C'est... Je peux pas dire autrement. Hein. Ici, le page de Pentacle, je reviens à lui, il vous dit d'y aller, hein, que cette situation, elle est porteuse, hein, c'est de la chance et c'est de la réussite. Hein. On parle de toute façon du 10 de coupe. Hein. Derrière, on me met la roue de fortune inversée qui parle, elle, de difficultés, hein, d'imprévus. Hein. Il y a vraiment des choses difficiles. Hein. Il y a des opportunités probablement en amont qui ont été manquées. On me parle de karma, hein, et derrière, on me met le soleil inversé. Le soleil inversé, il me parle de succès à venir, qui sont décalés dans le temps pour le moment, parce qu'il y a encore du nettoyage, hein, à faire, les amis taureaux.
Waouh, eh bien votre tirage, il est également très puissant hein, au niveau relationnel. Bon, on va aller voir pour vous, les amis taureaux. On sait que ça doit pas être facile hein, parce que vous êtes quand même des personnes très fidèles, des personnes très pleines de valeurs, hein, les taureaux. Et donc évidemment que ça doit être assez compliqué pour vous, hein, cette situation. Bon, on va aller voir avec l'oracle. L'oracle de... Alors c'est le message de ton cœur, je crois ça. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est le message de ton cœur. Allez, on va aller voir un message pour les taureaux. Hop, hop, hop. Non, il y en a trop. Gratitude. On va garder celle qui est retournée. Et ça me parle ici. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-le s'imposer à toi comme une évidence. Ok, on est en train de vous ramener à ce que vous avez d'acquis et de savoir dire merci à tout ce que vous avez, parce que vous êtes quand même actuellement dans une position confortable, hein, les amis. Hein, vous êtes à une comment je pourrais dire, vous êtes à un moment de votre vie où un choix est à faire, mais il est à faire pour positionner votre cœur pour le meilleur, pour la suite de votre vie. Donc, et c'est karmique, hein, c'est les lois de la vie. Donc, j'espère que ça parlera à certains taureaux, ce message, mais évidemment pas à tous. Hein. Donc n'hésitez pas à aller, comme je dis souvent, regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire et vénusien. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, les amis, c'est positif. Hein. On termine avec un 10 de coupe. Hein. On termine avec ce 10 de coupe hein, qui vous emmène vers la sécurité, le bonheur, la joie. Et voilà, hein. C'est magique. Voilà les amis taureaux, ce que les oracles et les tarots avaient pour vous au niveau relationnel en tout genre. Donc j'espère bien que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Surtout, n'hésitez pas à liker parce que ça m'aide hein, pour faire avancer la chaîne et puis oui, pour la faire connaître à d'autres internautes, à d'autres personnes comme vous qui aimeraient en savoir un peu plus sur leurs énergies actuelles. Donc merci de vos commentaires et de vos likes. Et puis au nouveau, merci de votre abonnement. À très bientôt les taureaux. Ciao, ciao.